Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de ces deux PC. Donc alors vous allez vous dire certainement que on a un HP Pavillon tout pourri et un truc totalement no name avec un gros trou au milieu. Donc rassurez-vous, si ces deux tours PC sont ici, c'est pas par hasard parce qu'elles ont deux cartes mères identiques mais deux modèles différents, deux sockets différents et deux chipsets différents. Donc pour résumer un petit peu les deux PC, c'est deux cartes mères qui viennent de déchetterie, deux cartes mères de chez ASRock, une Conro 945 et une Alive, je sais plus le modèle exact, mais la Alive normalement, la Alive c'est soit cette tour là ou cette tour là, je sais pas, donc de toute façon ça sera démonté sur le tas. Une chose à dire sur ces PC là, ils sont actuellement en test avec Windows 10 avec Windows 10 en 64 bits. Faut savoir ce que ça pourrait donner un petit peu les AMD Athlon 64 X2, je crois que c'est un 5200 plus que j'ai mis dedans avec 3 Go de RAM. Donc c'est pour du PC de bureau, hein. C'est pas vraiment pour du PC haut de gamme, hein, du PC gaming, des trucs comme ça. Là c'est plus aspect bureautique, un petit peu, on va dire un petit peu du recyclage. Donc si vous avez des cartes mères un petit peu de ce genre là, le recyclage de ces pièces là peuvent faire vraiment PC de bureau, et puis après vous pouvez revendre pour 20-30 euros à peu près approximativement. Là c'est une certaine idée, mais là les tests c'est plus pour de la bureautique, tout ce qui est c'est pour tout ce qui est bureautique, toi, de toute façon, bureautique, internet, voilà, hein, l'essentiel. De toute façon, je crois que j'ai ajouté sur chacune de ces tours PC une carte graphique. Une, c'est celle-ci, exactement, celle-ci, la HP, c'est une ATI FireGL, qui fonctionne très très bien, il n'y a pas vraiment de souci. Et l'autre, je crois que c'est une petite ATI avec une prise RCA, ce que je voulais tester sur la Sony Trinitron, qui est... je sais pas si vous la voyez sur le côté ici où j'ai testé, on voit d'ailleurs les câbles qui pendouillent un peu, avec le fameux magnétoscope avec une VHS ici, et mon enregistreur DVD. Mais là n'est pas le sujet, puisque ça, j'en ferai une vidéo à part. Donc là on est plus sur ces tours PC. Donc ces tours PC là sont actuellement en test. Comme j'ai dit d'ailleurs, les disques durs, je crois que j'ai mis deux disques durs, un de 320 et l'autre... je sais pas du tout, de toute façon on y verra après dans la vidéo. Là c'est vraiment une introduction de ce que j'ai fait de ces PC là. Donc celui-là c'est un qui vient de la déchetterie, donc le châssis aussi, hein, mais c'est un ancien châssis, pardon, je vais y arriver. C'est un ancien châssis qui était du PC de mon frère, et vu comme il voulait changer de châssis par rapport à sa config, j'ai récupéré ce châssis là et puis je lui ai en échangé contre un autre qui voulait. Donc voilà, donc ce qui me permet un petit peu de de faire 2-3 choses avec ces cartes mères là. Sur l'autre, c'était ce qu'il y avait dans un retour brocante, et j'ai enlevé la carte mère parce que dedans elle a pas mal de problèmes. Je vais devoir essayer ça avec un autre processeur parce que c'est un Sempron 3000 plus qu'il y avait dedans. Je vais essayer de mettre un Athlon 64 3400 plus ou l'Opteron 114 que j'ai en socket 939, mais tout ça se fera sur le tas en vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces deux PC là. Donc je pense qu'on va passer sur le premier PC, donc le PC no name noir, donc qui est une tour PC qui allait avec une carte mère de chez NEC, mais la carte mère, quand j'avais récupéré ça en déchetterie, la carte mère était brisée en deux, donc j'avais pas vraiment de truc récupérable vraiment dedans puisque tout était défoncé. Sur cette tour PC là, hein, en sachant que la tour PC ça fait un moment que je l'ai, ça doit faire au moins 2 ans. C'était là où je commençais les retours déchetterie, mais un petit peu dans l'ombre, où j'y allais de temps en temps et je récupérais une ou deux bricoles. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va passer directement au premier PC. Donc c'est ici le PC noir. Je vais enlever ceci. Et voilà ce que l'on a à l'intérieur de la machine. Alors ici nous avons le disque dur, donc ici nous avons un disque dur de 160 Go de chez Western Digital. Donc alors celui-là il était dans le Shuttle XPC que j'avais acheté, qui me sert encore de PC de montage avec le Core 2 Quad Q9400, 6 Go de RAM en DDR3 et une GT 240 qui fonctionne plutôt pas mal, mais ça j'en referai une vidéo d'ici quelques mois, le temps de voir s'il y a eu encore des choses positives, pardon. Et voilà, donc voilà un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc nous avons celui-là c'est le Intel et le HP c'est le AMD. Donc là c'est la Conro 945G DVI. Donc c'est une carte mère. Alors moi il y en a, j'ai vu que c'était du moyen ou du haut de gamme. Pour moi quand je vois ça c'est un petit peu le bas de gamme d'Intel. Bon, c'est pas bien grave. Donc celui-là, il vient pas de la déchetterie comme carte mère. C'est une carte mère que j'ai récupérée d'un PC qui était mort.
Et il y avait juste un petit problème de condensateur que j'ai ressoudé, parce que c'était du côté du processeur, et que le condensateur qui était un petit peu foutu, ça faisait pas démarrer directement, ça faisait pas pardon, je vais y arriver, ça faisait pas démarrer directement sur le processeur et le chipset graphique. Mais après avoir mis le condensateur, ça a vraiment bien marché. Donc pour la carte graphique, c'est une Radeon. Tiens, je l'ai pas fixé en plus, je vais pouvoir regarder. Oh merde, l'étiquette c'est un peu. C'est une X300 SE en 128 mégas. J'essaie de vous faire voir un petit peu. Ouais, bof, il veut pas. Donc c'est une X300 SE de 128 MB et voici pourquoi je l'ai mis. Parce qu'il y a la sortie composite, tout simplement. Donc, ce qui peut me permettre de brancher ça sur une vieille télé. Ou encore sur une télé assez moderne, hein, qui prend en charge le port RCA pour tout ça. Donc, on a deux lecteurs CD de chez Hitachi LG qui sont graveurs DVD. Et là, j'ai mis 3 Go de RAM, 2 barrettes d'1 Go et 2 barrettes de 512. Donc là, pour le moment, celui-là, je crois que j'ai mis Windows... Oui, j'ai mis Windows 7 en 64 bits. J'ai plus qu'à installer Windows 10 pour voir ce que c'est. Et à l'intérieur, je crois que j'ai mis un Core de Duo 6350 ou un je ne sais pas quoi. De toute façon, on regardera ça quand je brancherai la tour sur l'écran. Donc, il n'y a pas vraiment de souci. Donc, l'alimentation aussi, parce que c'est... Je pense que, je sais pas si vous la voyez là, c'est une alimentation de chez Delta Electronics. Une très bonne alimentation d'ailleurs qui était dans une tour ACR qui est partie directement en ferraille parce que tout simplement les plaques sur le côté j'avais du mal à les trouver et au final j'ai dit je vais passer un ferrailleur parce que sinon elle m'aurait servi à rien, juste à prendre la poussière et j'aime pas trop quand les objets prennent la poussière et qu'ils n'ont pas d'utilité. Donc celui-là, donc je laisserai pas la carte graphique dans celui-là parce qu'elle est assez vieille et a des performances moindres quand on va sur internet. Ça fait que de la 480p, mais si on n'est pas trop exigeant quand on a un PC, ça suffit très largement pour quelqu'un qui cherche juste un PC de bureau comme ça ou faire des petits trucs avec. Voilà pour celui-là. Donc ce que je vais faire, je vais remettre la plaque et on va passer ensuite au PC de chez HP. Donc alors j'ai zoomé un peu pour vous faire voir un petit peu l'aspect intérieur et je viens de voir qu'il va falloir que je ramène un petit peu la lampe vers moi. Voilà, je décale un peu la tour. Donc je pense que là vous voyez un peu mieux. Donc on a le célèbre Ventirad de chez AMD. Alors je vais revoir le modèle parce qu'il est réfugié en dessous et je ne vois pas le modèle. C'est une Alive NF. Je vais essayer de... avec mon téléphone. Alors, si vous vous posez la question pourquoi il y a ce câble qui pendouille, c'est que c'est mon enregistreur à micro. C'est une Alive NE6G-VSTA. Donc, je vous mettrai ça directement dans la description pour les modèles. Nous avons une Fire GL de chez ATI. C'est une Fire GL V7100. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je crois qu'on a 2 Go de RAM. Oui, on a 2 Go de RAM, donc il y a 4 barrettes de 512 mégas. On a 2 disques durs, un de 80 Go et l'autre c'est un de 500 Go. Donc c'est celui qui était dans le serveur. J'en profite pour vous parler un petit peu du serveur. J'ai commandé alors j'ai éteint par contre la lampe. Ce sera peut-être un petit peu mieux. J'ai commandé le Ventirad pour mettre le deuxième processeur que j'ai dans ce serveur. Parce que je vais pas le dépiécer tout de suite, je comptais le dépiécer mais j'ai juste récupéré les disques durs. Je vais juste mettre mon disque dur que j'ai fait pour tester Ubuntu dessus et je verrai un petit peu ce qu'on peut en faire avec. Donc ce qu'on va faire, on va retourner un petit peu sur cette tour PC de chez HP. Donc comme je vous disais ici, donc je vais en profiter d'être ici, ça sera un petit peu mieux. Donc 2 lecteurs CD, un qui marche pas, donc celui-là il marche pas. Non, il y en a même pas du tout, j'ai cru qu'il y en avait un. Donc j'en ai mis un là, je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est un de chez Sony. Donc, alors je tiens à vous préciser que les lecteurs de chez Sony, comme ça, je les ai tous gardés, je les ai pas vendus, contrairement aux autres. Les autres, je les ai vendus parce que j'en avais un peu rien à foutre de la marque Hitachi LG, à part les autres parce qu'ils venaient des PC ACR et puis que je les ai pas encore testés. Donc on a une alimentation, donc celle-ci était déjà dedans, donc je l'ai laissé dedans. C'est une Unki, tout ce que vous voulez, c'est une GP série ou une CP série. Moi je vois CP series.
C'est une qui va jusqu'à... Alors, elle met 400 watts, mais c'est pour ça que j'ai mis cette petite config, parce que ça va pas pomper énormément. Et à part qu'elle siffle un peu, et puis que... Bon, derrière, elle a pas de switch, mais voilà, donc c'est un peu dangereux de laisser celle-là. Mais ça me permet un petit peu de la tester, parce qu'elle était d'origine dedans, et puis j'ai préféré pas la dévisser. Donc ça nous permettra de tester un petit peu cette carte mère. Je vais enfoncer tout ça, même si je l'ai déjà testé en externe. D'ailleurs, je sais même pas ce que j'allais en faire de ce PC. Je crois que j'allais en faire un petit truc. Je crois que c'était... Je sais même pas pourquoi. Je crois que je voulais le garder pour moi, mais pour faire... Je crois que c'était pour faire un PC de sauvegarde. Mais le PC de sauvegarde, je pense que je vais juste récupérer le disque dur et puis monter un PC de bureau. Voilà pour celui-là. Donc ce qu'on va faire... pour tout ça, donc ce que je vais faire, je vais redisposer un petit peu ce coin-là avec l'écran, clavier souris, et on va tester tout simplement ces braves bêtes. Donc alors après avoir fait un test de démarrage que je vous ai mis, que je vais vous mettre en fond là pour voir s'il démarrait bien. Donc je tiens à vous préciser que c'est un Pentium Dual Core, donc un Pentium tout à fait basique, en E6700. Donc comme vous voyez ici, hein, un bon petit CPU. Donc là on va passer au premier test, donc c'est celui avec la Radeon X300 SE. Donc le démarrage prendra un peu de temps, surtout sur le boot du BIOS. C'est le seul truc que je peux reprocher à cette carte mère par rapport à l'autre. Que l'autre on verra après. Allez, tu démarres mon petit coco? Allez mon petit coco. Allez mon coco. J'ai cru que... Ah, ok, hop. Il m'a demandé Windows 7. Je crois que j'ai fait une connerie. Donc, ce que je vais faire... Ça me fait un peu chier tout ça. Je crois que je me suis trompé. Parce que tout simplement, ASRock a fait un petit peu le con sur cette carte mère. Oui, en effet, je me suis trompé. Parce que, en fait, je vous ferai voir ça en fin de vidéo. C'est pour ça que je vous dis que c'est des cartes mères extrêmement similaires. Donc je pense que c'est ASRock, c'était un petit peu ça. Alors, est-ce que je peux utiliser le clavier? Non, il va falloir que je redémarre, bien évidemment. Et donc voilà, après un redémarrage et puis un petit quelque chose qui a intempesté, donc sur ces cartes mères là, ils ont mis, au lieu de mettre le port PS2, le bleu, alors je sais pas si c'est la souris ou le clavier qui mettent en haut ou en bas, je crois que c'est la clavier en bas et la souris en haut, ils ont mis la souris et le clavier juste à côté comme ça, donc je pense que ça veut dire la même chose, mais en version droite. Et quand je dis droite, je dis pas la droite niveau politique. Alors je viens de voir que l'écran est trop clair. Alors ce que je vais faire, je vais essayer d'allumer la lumière, parce que je l'avais éteinte, je pensais que ça ferait une lumière vraiment dégueulasse, mais non, pas vraiment. Hein. Donc hop, ouais, donc ça viendrait plutôt de l'écran. Après peut-être que ça vient peut-être de mon écran, parce que généralement quand je filme les écrans avec cette caméra là, qui n'est vraiment, c'est pas vraiment le top des caméras que j'ai, hein. C'est vraiment la caméra que j'ai depuis, je crois que ça va faire 3-4 ans que je l'ai, que j'avais acheté d'occasion d'ailleurs. Je crois que j'en avais parlé, je vais éviter de parler de cette caméra parce que ça fait un peu chier. Je cherche ma clé Wi-Fi en même temps, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas même pas si je l'ai laissé là où il y a la cassette, non. Je vais regarder sur le bureau avec la tasse de café. Café gaming, attention. Non, j'ai pas du tout ça, ça me fait chier. Oh putain, on pourra même pas tester internet, ça fait chier. Putain de clé Wi-Fi. Ouais, donc je pense que j'ai dû la laisser traîner dans un coin, comme d'hab, quoi. Comme tout le bordel que j'ai. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais peut-être arrêter de bouger tout ça. Donc, comme je vous disais, donc c'était un Pentium, un petit Pentium. Donc là, on est sur un système en 64 bits. Alors, ce que je voudrais vous faire voir, voilà, c'est ici. On va zoomer. En plus, le focus est avec moi aujourd'hui. La caméra a envie de fonctionner correctement. Ah, pour une fois qu'elle collabore, cette caméra. Donc, comme vous voyez par ici, nous sommes en face d'un Pentium Dual Core E6700 cadencé à 3,2 GHz avec 3 Go de RAM et 64 bits en système d'exploitation. Alors, vous allez voir que l'indice ici est intéressant parce que c'est 2,2, mais pas que. J'adore dire des pas que. Donc, alors, regardez un petit peu. Donc là, c'est le calcul par seconde du processeur. Il met 4,6. Or, 4,6 c'est ce que un Pentium 4. Alors si le focus il a envie il a pas trop envie de bouger. Donc le 4,6 tout simplement c'est comme un Pentium 4 que j'ai déjà décortiqué
Et ce Pentium 4 là était moins performant que ce petit Pentium. Et pourtant, le Pentium 4 était en 32 bits, et là c'est du 64 bits, parce que le processeur c'est un 64 bits bien évidemment. Et sur internet, en faisant du multi-onglet et tout ça, on n'a pas vraiment de soucis, même en envoyant des fichiers hors contexte. On va dire en arrière-plan, voilà, parce que le hors contexte ça n'existe pas. On a une opération mémoire de 5, donc c'est des barrettes de 667 MHz si je ne me trompe pas. Donc pour les performances graphiques, bon c'est un peu normal vu la gueule de la carte graphique. Alors attendez, je vais vous faire voir la gueule de la carte graphique. Voilà. Donc elle est là la carte graphique, donc c'est qu'une X300, X550, X1050. Nous avons 128 mégas de mémoire vidéo avec 1407 MO de mémoire graphique totale, avec 1279 de mémoire partagée. Donc j'ai jamais, j'essaie de me renseigner un petit peu pour ça, parce que j'ai jamais trop bien compris après à quoi ça servait. Donc je pense que c'est pour le système, pour qu'il pioche dedans, pour les graphismes du bureau et tout. Mais ça c'est la VRAM, ça. De toute façon oui, mémoire vidéo dédiée, donc c'est la VRAM, ce qui est un petit peu logique. Donc c'est de la DDR400, pour cette carte graphique là. Bon, il met le type de processeur non disponible, donc c'est une ATI Radeon. Il faudra que j'installe le pilote parce que là c'est l'édition Microsoft. Voilà pour celui-là. Donc si vous vous demandez pourquoi c'est aussi gros, parce que j'ai augmenté un petit peu le truc, c'était quand j'ai testé sur la Trinitron. Donc c'est ce fameux PC que j'ai testé sur la Trinitron. Hop, je vais dézoomer un peu. Et c'est tout, parce que j'ai pas retrouvé la clé Wi-Fi. Je vais mettre un petit peu dans le montage à ce moment-là. Donc à ce moment-là, si j'ai retrouvé la clé Wi-Fi, je pense que oui, je l'aurais retrouvée, je pense. J'espère aussi, parce que elle me sera très utile. Donc ce qu'on va faire à présent, on va passer, avant de remettre l'écran et puis de remettre les tours PC, mais à l'arrière, on va tester le HP à présent. Donc alors là, ça fera un petit peu de bruit au niveau du PC. Donc l'image s'affiche. Nous sommes effectivement sur un 5200+. J'ai pas eu tort, nous avons donc 260 GHz, 2 mégas de mémoire vive, et non, oui, ah, j'ai inversé avec les deux, oh putain, mais quel con. Alors quel OS j'ai mis là-dedans? J'ai l'impression que c'est Windows XP, et pas tout à fait faux, j'ai cru que j'avais mis Windows 10 dedans. Putain, ça fait chier, c'est sur quel PC? Ah oui, c'est sur le HP, oui. Oh putain, j'ai confondu ce HP là avec un autre HP, putain, ça fait chier. Bordel de merde. Oh putain, je perds la tête. Donc nous démarrons avec un super Sega Saturn en guise de en guise de fond d'écran. Je suis en train de perdre la boule, c'est affreux. On va essayer de trouver des excuses. C'est la faute de ASRock là avec leur port PS2. Voilà, là c'est la meilleure excuse. C'est la faute d'ASRock. Vous noterez dans les commentaires ou ce que vous voulez. Vous direz que c'est de la faute d'ASRock avec leur port PS2 qui m'ont perturbé. Donc nous voilà un petit peu sur le deuxième ASRock avec carte mère AMD, carte mère processeur AMD. Putain, je vais pas y arriver. Je crois que j'ai l'impression que c'est la perturbation qui commence à revenir. Alors je voulais vous faire voir, oui c'est une ATI FireGL V7100. Et la carte, c'est 200, elle me met 250, ah oui, c'est une 256 mégas. Hop, je vais zoomer, voilà, hop. Je vais attendre que j'ai un focus normal, voilà, pour vous faire voir un petit peu la carte. Allez, petit focus. Tu as bien commencé ce soir, continue comme ça, s'il te plaît. Ah, voilà, donc une ATI FireGL V7100 avec 256 mégas de mémoire interne. Donc celle-ci, je voulais voir si elle avait, parce que les FireGL sont comme du type... En fait, les FireGL, c'est comme les Nvidia Quadro de chez Nvidia, de toute façon, les Quadro. Et ben, c'est vraiment des cartes graphiques de professionnels. Bon, celle-là, elle n'a pas CUDA, CUDA c'est... Pourquoi je parle de CUDA? CUDA c'est Quadro et Nvidia. Elle n'a pas OpenCL dedans, donc je pense que ça doit être une version sans OpenCL, ce qui n'est pas bien grave, hein, parce que je pense que je dois faire je pense que je peux utiliser l'accélérateur graphique qui est dedans pour faire quelques petites bidouilles avec. Il faudrait que j'essaie de regarder comment je pourrais faire ça avec cette carte-là. Parce que cette carte-là, je l'avais acheté pour... je crois que je l'avais acheté dans un lot de cartes graphiques. Mais je crois que j'avais payé 20 € pour le lot de cartes.
J'avais un petit peu de tout, j'avais de l'AGP, puis de la PC Express, et puis il y avait ça là-dedans. Il y avait d'ailleurs la Quadro FX 3400, celle qu'on avait déjà vue en vidéo. Alors le processeur, donc je lance CPU-Z, qui n'est pas trop lent hein, à voir sur cette machine. Alors je vais zoomer, encore une fois, je sais c'est insupportable. Ah. C'est un petit peu abaisser le bidule. Hop là, j'abaisse la fenêtre. Voilà. Donc normalement, on devrait avoir quelques informations complémentaires sur cet AMD 64 Athlon X2 5200+. Donc c'est du socket AM2 et pas du AM2+. Parce que j'ai deux cartes mères en AM2+, une que j'ai retrouvée mais que je vous ferai voir dans une autre vidéo. Par contre, si je devais éviter de donner des coups à la caméra, ça serait génial. S'il te plaît, affiche. Donc on a 2 cœurs et 2 processeurs logiques sur celui-là, ce qui est un petit peu logique. Nous avons le on a le X8664. Celui-là, il émule aussi bien le 32 bits que le 64 bits, ce qui m'étonne vraiment pas trop pour ces processeurs-là. Hein. AMD, contrairement à Intel, et c'est vrai en plus, AMD a tendance sur les AMD 64 à très bien émuler la version 32 bits, contrairement à certains Intel Core. Pourtant c'est les mêmes trucs, mais AMD a su bien gérer sur cela le niveau 32 bits sur ce que j'ai pu tester hein, en version 32 bits. Et on a la lithographie de 65 nanomètres, donc comme un corps de duo E4500 par exemple, qui est bon, un peu moins foufou que le AMD Athlon 64 X2, mais voilà quoi, donc ça reste des processeurs pour PC de bureau. Et je vois que le Focus n'a pas envie de jouer aujourd'hui. Donc là, je pense que là, vous en verrez un petit peu mieux quand même. Donc je vous laisse un petit peu les informations ici, un petit peu pour vous, parce que ça vous permettra un petit peu de voir le processeur. Donc sur ce PC là, c'est que je l'avais trouvé en déchetterie avec une alimentation de chez Chine, une alimentation no name complètement. Et il y avait pas grand chose. Alors attendez, je viens d'avoir un son, c'est quoi ce son? Non, j'ai cru que c'était non, j'ai cru que c'était quelque chose, mais ça doit être autre chose. Ouais, je ne sais pas. Donc voilà pour déjà voilà pour ces deux PC déjà. Donc ce qu'on va faire, vu comme j'ai pas grand chose à dire dessus, je vais enlever l'écran et remettre les deux tours PC là où il y avait l'écran pour vous faire voir un petit peu l'arrière de la chose et on se revoit tout de suite. Donc pour finir avec cette vidéo, je voulais vous faire voir la partie intéressante de ces deux cartes mères. Vous voyez qu'elles sont disposées pareil. Alors après réflexion, je me suis dit que c'était les deux mêmes modèles. C'est juste que celle-ci, c'est une pour les processeurs Conroe de chez Intel. Même si je vous mettrai les liens des cartes mères en description pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc celle-ci peut prendre en charge quelques processeurs un petit peu au-dessus, je crois, même si c'est un petit peu contradictoire par rapport à ma part. Et ce que je vous disais, oui, c'est comme ça qu'ils ont disposé ASRock sur leur carte mère. Ce qui change un petit peu de ce que j'ai vu quand j'ai vu ça. Donc pour rappel, cette carte mère là, comme je disais, c'était dans un PC que j'ai récupéré. Je l'avais récupéré et j'avais vendu le HP Pro que j'avais trouvé. Je l'avais vendu à quelqu'un qui en avait vraiment besoin, donc je l'avais upgradé de 8 Go de RAM et j'avais mis une carte graphique supplémentaire dedans, parce que la personne voulait jouer à des petits jeux avec, et puis que bon, il trouvait que 60 € pour le prix c'était tout à fait honnête pour ce genre de PC. En sachant que le PC que j'ai refait, il coûtait un peu plus cher, d'après ce que j'ai vu sur eBay, on allait sur les 150-200 € pour un corps de duo E7500, avec je crois que c'était une GeForce GT. Je suis en train de penser. Oui, j'avais mis une GeForce GT 250 ou une GTS. Non, c'est une GTS 240 que j'avais mis. Voilà, parce que j'avais deux GTS 240. Une que je garde parce qu'on va monter un PC gamer avec un Core i3. Donc là, c'est vraiment pour parler d'une époque où on montait un PC gamer. Mais ça, on verra ça un petit peu plus loin. Donc sur l'autre carte mère, c'est pareil. Donc, alors, je vais revoir les ports. Donc là c'est la Delta, là c'est la Unki, là donc on a deux ATI, hein, une Fire Pro et une Radeon X300. Là on a les deux ports PS2 disposés pareil. Le port pour l'imprimante, donc je vais appeler ça le port série, normalement je crois qu'il s'appelle comme ça, le port série.
les ports VGA internes. Là, c'est une Nvidia Enforce, si je me trompe pas, et là, c'est Intel 945 en chipset. Les 4 prises USB avec l'Ethernet et les prises jack habituelles. Pardon, veuillez m'excuser. Je donnais un coup sans faire exprès, hein, je m'en excuse. Donc voilà, donc pour en finir avec cette vidéo, c'était juste pour vous mettre une mise en bouche un petit peu sur ces deux PC que j'ai reconditionnés. Donc je les ai mis dans des boîtiers à part, hein, parce que celle-ci était dans un boîtier qui était totalement pourri, et celui-là était dans un boîtier qui n'avait pas de plaque sur le côté, donc c'est tout parti à la ferraille de toute façon. Et puis voilà, donc on les testera à part dans d'autres vidéos sous Windows 10, et celle-ci que l'on testera sous Windows 7, que je vais garder sous Windows 7 en attendant, ou qu'on fera un test sur le CRT de chez Sony. D'ailleurs, pour parler de la Trinitron un petit peu, il y aura une vidéo que je ferai en participation avec quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux que moi sur les CRT. Ça me permettra d'apprendre davantage sur ces écrans-là. Surtout que ça m'intéresserait vraiment de voir comment ça fonctionne et de comment les réviser en cas de besoin. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous dis salut à tous et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo sera un retour déchetterie. Ça risque d'être peut-être le dernier. Mais ça, je pense que je vais faire une vidéo pour expliquer un petit peu la chose. Ou je crois que je vais faire la vidéo pour expliquer la chose, ça sera mieux. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos où vraiment on va remonter des PC comme ça. Et la prochaine vidéo, je pense qu'elle sera portée sur celui-là ou sur un autre PC. Voilà, donc je vous dis à la prochaine.